Manger selon l'Ayurveda, c'est respecter son corps. C'est respecter qui on est. On est tous différents. On a chacun une constitution. Donc vous avez entendu parler des doshas, Vata, Pitta, Kapha. On a ces constitutions qui nous sont propres, notre nature, le Prakriti. Selon notre nature, on doit adapter une alimentation qui nous est propre. Donc, ce qui est bon pour le voisin n'est pas forcément bon pour nous. On est tous différents et selon cette constitution-là, on va s'alimenter pour pouvoir rester en équilibre. Qu'est-ce que c'est rester en équilibre? Vous sentir qu'on a une bonne digestion, sentir que nos pensées correspondent avec qui on est et ne pas se sentir parasité, ne pas se sentir mal, ne pas aussi développer de maladies à long terme. Et dans le présent aussi, pourquoi pas. Si je suis de nature Vata, donc l'air et les terres sont mes principaux éléments, je vais manger une alimentation qui va être le contraire pour ne pas les augmenter. Donc l'air et les terres, par exemple, on va dire une des principales qualités, guna, est la sécheresse. Donc manger une alimentation qui va être sèche, qui va être déshydratée, ne va pas correspondre avec le Vata. Donc l'air et les terres. De même, pour le feu, le pitta, la constitution de type pitta, si on mange une alimentation qui va être riche en gras, qui va être très épicée, ça va pas du tout convenir au pitta et cela va l'augmenter. Pour le dernier, kapha, qui est constitué de la terre et de l'eau, des aliments qui vont être très riches en eau, qui vont être gras, qui vont être lourds, ne va pas convenir à kapha. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut comprendre quels sont les doshas, comprendre quels sont nos doshas dominants et aussi ce qu'on appelle le vikritis, qui est l'état pathologique. Quand on a compris ça, on va adapter l'alimentation propre à ces doshas-là. Donc, on va prendre en considération quelles sont les propriétés, les gunas de ces doshas-là. Ensuite, à partir de ces gunas-là, on va faire le contraire, en fait, pour pouvoir être en balance. Donc, si c'est trop chaud, on va ajouter du froid, du frais, plus en l'occurrence pour l'Ayurveda, et on va équilibrer de cette manière-là. Si c'est trop sec, on va mettre quelque chose de onctueux, de gras, de moite, et on va trouver l'équilibre. Ensuite, on va s'intéresser beaucoup aux saveurs. Les saveurs en Ayurveda, il y en a 6 et elles vont être très importantes pour pouvoir comprendre quelles actions elles peuvent porter au corps. Par exemple, la saveur sucrée, la saveur douce, on la connaît tous, elle est constructrice. Elle va nourrir les tissus, elle va nourrir tous les fanères, par exemple. La saveur piquante, on va l'utiliser pour augmenter le feu digestif, augmenter aussi l'action dans notre vie. Et puis, il faut faire attention, bien sûr, cette saveur-là, elle doit être prise en moindre quantité que la saveur douce, car la saveur douce constitue la majorité de nos repas. On va s'intéresser beaucoup dans ce cours-là, notamment au type d'aliments. Que sont-ils? Donc, on a les fruits, les légumes, les céréales, les viandes, les laitages, etc. Donc, vous avez compris, les légumineuses aussi beaucoup. On va les regarder et voir quelles sont leurs propriétés, qu'est-ce qu'elles font dans le corps, quelles sont leurs saveurs, comment elles nous équilibrent. Un type, une constitution que l'on trouve en Ayurveda, constituée de l'air et de l'éther. Vata, ce sont des types de personnes qu'on va dire aériennes, donc des gens cérébraux, des gens créatifs, qui vont être élancés, qui vont beaucoup bouger, être dans le mouvement, la parole. Le système nerveux fonctionne quand même beaucoup avec les Vata. Donc, comment on fait quand on est Vata, qu'on veut s'équilibrer? Vata, ce sont des personnes qui ont la propriété sèche, le guna à sec dans le corps. Pour cela, on va devoir appliquer les propriétés inverses. Donc, une alimentation qui va être onctueuse, humidifiée, qui va être lourde, qui va être soutenante. Les types Vata vont se diriger vers ce type d'aliments le mieux pour pouvoir les équilibrer. Donc, il faut toujours comprendre qu'il y a la propriété naturelle de Vata et à poser le contraire pour pouvoir créer un équilibre. Ce qui est important aussi pour Vata, c'est qu'il y a une hypersensibilité au départ. Donc, ça peut être des gens qui sont intolérants au gluten, au lactose, du coup, des types d'intolérance, qui un jour vont mal digérer. Par exemple, le quinoa, dans 2 semaines, le quinoa va passer, peuvent avoir des difficultés de digestion qui arrivent, qui s'en vont. Donc, c'est typique du Vata, c'est très rapide, c'est passager, puis c'est variable aussi. Pour cela, Vata doit
des fois, la plupart du temps, faire quand même très attention à son alimentation et toujours privilégier des aliments qui vont se digérer facilement. Donc ce qui se digère facilement pour lui n'est pas forcément ce qui se digère facilement pour Pita. Toujours prendre en considération qu'on est tous différents. Aussi, d'un vata à l'autre, la digestion va être différente. C'est pas parce que ton ami vata va bien digérer les pommes de terre avec des oignons que toi, tu vas bien digérer ces aliments-là. Pour vata aussi, boire, s'hydrater, boire chaud, prendre un peu d'épices, pas trop piquantes, mais réchauffantes, et appliquer des principes de cuisson aussi. La cuisson est très importante en Ayurveda, des cuissons qui vont lui faciliter la digestion. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'alimentation de Pitta. Donc, Pitta, qui est Pitta? C'est constitué du feu et de l'eau, donc des extrêmes. Pitta, c'est une personne qui va plus être fonceuse, un peu caractérielle, déterminée, qui a des objectifs, qui sait où elle s'en va, qui est beaucoup dans l'action. Donc, les propriétés de Pitta, c'est léger, c'est chaud, et on a aussi un peu de l'eau qui apporte le gras selon l'Ayurveda. Donc, pour s'alimenter, Pitta va devoir imposer des propriétés contraires, et dans ces propriétés contraires, on va trouver pour l'équilibre des aliments rafraîchissants, parfois froids, surtout en été. On va trouver une alimentation qui est assez asséchante, donc en fonction de l'élément eau, et on va devoir imposer des aliments qui vont être lourds. Et bien sûr, qui dit alimentation qui n'est pas chauffante à cause du feu, dit alimentation pas épicée. Donc Pitta va devoir respecter des règles selon les goûts, par exemple. Les goûts en bouche, comme le piquant ne lui convient pas, l'acidité non plus. Pitta va devoir aussi adapter une alimentation qui va être nourrissante. Donc pas manger tout le long de la journée, mais par exemple avoir un bon déjeuner, un bon dîner et un bon souper. Pitta va devoir s'hydrater et prendre par exemple des tisanes à l'amande qui vont le rafraîchir, des tisanes au fenouil aussi. Pitta est une personne intense, donc elle peut manger vite et rapidement. Puis Pitta, faut que ça lui plaise, hein, elle passe beaucoup par les yeux, le sens des yeux est très important chez Pitta. Donc ça peut être un type de personne qui va vouloir avoir un beau plat. Quand il y a un beau plat avec des couleurs, c'est bien arrangé, elle va avoir envie de le manger et ça va lui satisfaire. Car Pitta aime bien, le plaisir pour Pitta est important, pour tout le monde bien sûr, mais pour Pitta c'est dans ses priorités. On va parler de Kapha. C'est composé des éléments terre et eau. Kapha, naturellement, c'est lourd. Le Kapha dans la nature, donc c'est la Terre un peu plus, on peut dire la planète Terre, on peut aussi dire certaines fois la Lune. Donc c'est lourd, c'est froid, c'est lent, c'est stable. Donc ce sont des gens qui vont plus être de nature un peu plus lente, donc la digestion va être beaucoup plus lente. Ce sont des gens qui vont être beaucoup donc dans la stabilité, toujours dans la préservation de soi, donc même la protection, c'est une des actions de Kapha dans le corps. Kapha va aussi être un type qui va avoir besoin d'amour, qui est beaucoup dans les relations avec les gens, qui va toujours donner beaucoup. Kapha a besoin d'une alimentation légère. Donc légère, qu'est-ce que c'est? C'est sûr qu'un plat qui va être difficile à digérer à cause de sa lenteur digestive ne va pas lui convenir. Donc difficile à digérer, on va dire que du poulet avec des pommes de terre et puis du fromage, par exemple, c'est un plat qui est lourd. Ça ne lui convient pas du tout. On va plus privilégier du riz, des légumes vapeur avec une sauce sans produits laitiers, de préférence des épices chauffantes, peut-être des légumineuses très digestes pour lui, car dans les légumineuses, il y a une saveur qui est très importante pour lui, saveur astringente, donc ça va l'équilibrer, puis éventuellement lui enlever un petit peu d'eau dans le corps. Espacer le temps des repas. Et Kapha, il n'est pas dans une dynamique à déjeuner, collation, dîner, collation, souper. Parce que sa digestion est lente. Des fois, on se sent seul, on se dit: «Ah, pourquoi mon amie, elle mange tout le temps des collations, elle grossit pas et moi, j'ai une digestion très lente, je n'ai pas tellement mangé, mais je prends du poids facilement, je garde toute mon eau, j'ai de la cellulite» et cetera. Donc cette problématique-là, on va dire que c'est une problématique de type Kapha. Il peut avoir d'autres doshas impliqués, notamment dedans, bien sûr, mais Kapha, c'est un type qui va prendre du poids facilement sans manger nécessairement beaucoup. Donc, si vous voulez avoir des outils pour justement équilibrer ça, je vous invite à aller sur mon site